Bonjour à tous, chers fans du Barça. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le FC Barcelone. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle qui va vous électriser. Mais avant cela, parlons d'autres sujets tout aussi passionnants pour notre club. Préparez-vous, car nous allons aborder des sujets qui vont vous tenir en haleine. Premièrement, chers culés, accrochez-vous, car une nouvelle excitante nous met tous sur le bord de nos sièges. En tant que Barça fan inconditionnel, je suis ravi à l'idée que notre club puisse devancer le Manchester United pour le recrutement de Luis Suárez, l'attaquant colombien qui a dominé la deuxième division espagnole avec 27 buts. Ce n'est pas un hasard, et si Hans Flick a personnellement demandé son recrutement, c'est qu'il voit en lui quelque chose de spécial pour notre attaque. C'est une opportunité que nous ne pouvons pas laisser passer, surtout si nous pouvons coiffer le United au poteau. La nouvelle qui nous parvient du marché des transferts nous donne une raison supplémentaire d'être enthousiastes. Luis Suárez a été sans conteste le grand nom de la saison en deuxième division espagnole. Avec 27 buts à son actif, il s'est couronné meilleur buteur de la compétition. Une performance qui démontre son instinct de buteur et sa capacité à faire la différence. Son impact n'est pas passé inaperçu et c'est maintenant le Manchester United qui souhaite l'ajouter à son effectif. Mais attention, culé! C'est ici que notre club doit montrer son astuce et devancer la concurrence. Le Colombien a prouvé qu'il était un attaquant complet, puissant dans l'espace, redoutable dans la surface et doté d'une capacité de finition peu commune, même dans les divisions supérieures. Bien que ses performances aient été exceptionnelles, son club, El Almería, n'a pas réussi à obtenir la promotion, ce qui a sonné l'alarme au sein du club, conscient qu'il sera difficile de le retenir cet été. De la Premier League à la Serie A, plusieurs clubs européens se sont renseignés sur sa situation contractuelle. Cependant, El Almería n'a pas l'intention de faciliter son départ et a fixé un prix de référence clair. Ils ne s'assoiront pas à la table des négociations pour moins de 25 millions d'euros. Cette somme reflète la valeur d'un attaquant en pleine maturité et doté de statistiques de buteur, même s'il n'a pas évolué dans l'élite cette année. Pour un club de notre envergure et pour un attaquant avec de tels chiffres et une telle projection, 25 millions d'euros sont un investissement plus que raisonnable, voire une aubaine sur le marché actuel. Ce qui m'enthousiasme le plus dans cette opération potentielle, c'est que Hans Flick a expressément demandé le recrutement de Luis Suárez. L'avis de notre nouvel entraîneur, un stratège de classe mondiale qui connaît parfaitement les besoins d'une équipe aspirant à tout gagner, est un gage de qualité inestimable. Flick cherche une attaque dynamique avec une variété de ressources et une capacité de but. Suárez, avec sa puissance, son instinct de buteur et sa polyvalence pour évoluer en attaque s'intègrent parfaitement dans cette vision. Le fait que l'entraîneur l'ait demandé montre qu'il le voit comme une pièce maîtresse de son système et pour renforcer notre attaque. L'arrivée de Suárez n'ajouterait pas seulement un grand buteur à l'effectif, mais apporterait également une saine concurrence et un profil différent de ceux que nous avons déjà. Dans le football moderne, la profondeur du banc et la diversité des options en attaque sont cruciales pour affronter une longue et exigeante saison. La capacité du Colombien à jouer comme avant-centre ou même en ailier donnerait à Hans Flick une flexibilité tactique très précieuse, lui permettant d'adapter le système à différents adversaires et situations de match. De plus, le style de jeu de Flick repose sur l'intensité, la pression haute et les transitions rapides. Luis Suárez, avec son énergie inépuisable et son instinct pour presser la sortie de balles adverses, serait un atout précieux dans ce système. Ce n'est pas seulement un buteur, c'est un travailleur infatigable qui se sacrifie pour l'équipe, quelque chose que notre entraîneur apprécie énormément. Sa capacité à s'associer dans des espaces réduits et son intelligence pour lire les jeux dans les derniers mètres sont des qualités qui s'adaptent parfaitement à notre ADN footballistique. Dans une équipe qui cherche à dominer la possession, mais aussi à être mortelle en contre, avoir un attaquant qui combine puissance et finesse technique est un luxe. Sa maturité dans le jeu, malgré le fait qu'il n'ait pas évolué dans l'élite cette année, est un indicateur que son adaptation à l'élite serait rapide et efficace. Luis Suárez, de son côté, reste concentré et silencieux tandis que son entourage étudie toutes les options. Au club d'El Almería, ils savent que sa continuité est difficile, pour ne pas dire impossible. La décision finale dépendra du nombre d'offres formelles qui arriveront et de l'engagement économique que chaque candidat sera prêt à assumer. Dans tous les cas, le nom du Colombien est l'un des plus chauds du marché estival dans le football européen, et c'est ici que notre club doit être plus rapide et plus malin que le United. En plus de son instinct de buteur, l'arrivée de Luis Suárez apporterait une grande dose d'expérience et de leadership. Bien qu'il n'ait pas joué dans l'élite espagnole cette saison, son parcours antérieur et sa capacité à assumer des responsabilités dans des moments clés sont des atouts très précieux. Dans le vestiaire, un joueur avec sa mentalité gagnante et son professionnalisme serait un exemple pour les plus jeunes et un facteur de cohésion.
Ce n'est pas seulement une question de chiffres, mais aussi de l'attitude et du caractère qu'il apporte à l'équipe. L'adaptation au style du Barça est généralement complexe, mais l'intelligence de Suárez dans le démarquage et sa capacité à interpréter le jeu sans ballon lui permettrait de s'intégrer rapidement dans nos automatismes. Sa présence libérerait des espaces pour d'autres coéquipiers et générerait plus d'opportunités de but pour le collectif. C'est un recrutement qui élève le niveau de l'effectif à plusieurs égards, pas seulement en termes de statistiques de but. Mon opinion en tant que culé est claire et sans équivoque. Le recrutement de Luis Suárez est une opportunité en or que le Barça ne peut pas laisser passer, et encore moins si nous pouvons devancer le Manchester United. Son talent, sa capacité de buteur et le souhait express de Hans Flick de l'avoir en font un renforcement idéal pour notre attaque. Les 25 millions d'euros demandés par El Almería sont un investissement plus que justifié pour un joueur de son calibre. Et si nous pouvons le soustraire à un rival, c'est encore mieux. Allons-y, direction, pour le bien de notre club et pour continuer à construire une équipe invincible qui nous ramènera au sommet de l'Europe. Maintenant, la question cruciale pour les fans culés. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que le Barça devrait devancer le Manchester United et recruter Luis Suárez sans hésiter, surtout avec la bénédiction de Hans Flick? Pensez-vous que les 25 millions d'euros sont un investissement justifié pour un attaquant de son niveau et de sa projection? Considérant son impact immédiat et son intégration dans le système de Flick, quelle importance accordez-vous à la concurrence dans l'effectif et à la possibilité de soustraire un recrutement à un rival direct en Europe? Je veux connaître votre opinion. Culé de cœur. Deuxièmement, parlons d'une décision très importante pour notre club. La situation de notre équipe nous tient toujours en haleine, surtout lorsqu'il s'agit de renforcer l'attaque. Il est de notoriété publique que nous avons exploré le marché à la recherche d'un nouvel ailier. Face aux difficultés à concrétiser les options prioritaires, le nom d'Antony a gagné en force ces dernières heures. Le Brésilien, bien qu'appartenant au Manchester United, a connu une fin de saison remarquable en prêt au Real Betis, où il a retrouvé une grande partie de ce niveau déséquilibrant qu'il avait mené à l'Ajax et ensuite en Premier League. Cette reprise de forme est un signe indéniable de sa qualité et de sa capacité à s'adapter et à performer dans un environnement favorable. Ce n'est pas un caprice, mais une nécessité pour une équipe comme la nôtre qui cherche à dominer et à déséquilibrer chaque match. Son passage au Betis, où il a retrouvé des sensations positives, a démontré qu'il y manquait la confiance et la continuité, pas le talent. Notre club a commencé à évaluer sérieusement son incorporation, et c'est une musique à mes oreilles. Surtout maintenant que le Manchester United serait prêt à accepter une offre proche des 35 millions d'euros, une somme considérablement inférieure à celle qu'ils avaient payée pour lui à l'époque. Cette réduction de prix, dans un contexte économique encore limité pour notre club, en fait une option beaucoup plus abordable, à mon avis, avec une marge d'amélioration énorme. Au Barça, nous avons toujours su voir le potentiel dans des joueurs qui ne brillent peut-être pas dans leur club actuel, mais qui, avec le système adéquat et la confiance nécessaire, peuvent exploiter tout leur talent. Antony est ce type de joueur, un diamant brut qui a besoin d'un environnement propice pour se polir et briller de tout son éclat. Les 35 millions d'euros sur le marché actuel, pour un ailier de son âge et avec son historique, sont un investissement qui, avec le retour sportif attendu, semble dérisoire. C'est l'opportunité de sécuriser un ailier d'élite sans se ruiner. Ce qui m'enthousiasme le plus dans cette opération potentielle, c'est que Hans Flick a déjà donné son accord. L'avis de notre nouvel entraîneur, un stratège de classe mondiale qui connaît parfaitement les besoins d'une équipe aspirant à tout gagner, est un gage de qualité inestimable. Flick cherche des ailiers déséquilibrants avec de la vitesse, une capacité de dribble et qui soit une menace constante en 1 contre 1. Antony, avec son habileté innée pour le dribble, sa vitesse et sa capacité à générer du danger depuis le côté, s'intègrent parfaitement dans cette vision. Le fait que l'entraîneur l'ait demandé montre qu'il le voit comme une pièce maîtresse de son système et pour renforcer notre attaque, nous donnant une étincelle et une verticalité que nous manquons parfois. Le style de jeu de Flick repose sur l'intensité, la pression haute et les transitions rapides. Antony, avec son énergie inépuisable et son instinct pour presser la sortie de balle adverse, serait un atout précieux dans ce système. Ce n'est pas seulement un créateur de jeu ou un passeur, c'est un travailleur infatigable qui se sacrifie pour l'équipe, quelque chose que notre entraîneur apprécie énormément. Sa capacité à s'associer dans des espaces réduits et son intelligence pour lire les jeux dans les derniers mètres sont des qualités qui s'adaptent parfaitement à notre ADN footballistique. Dans une équipe qui cherche à dominer la possession, mais aussi à être mortelle en contre, avoir un attaquant qui combine puissance et finesse technique est un luxe. Sa maturité dans le jeu, malgré une période de moindre éclat, est un indicateur que son adaptation à l'élite serait rapide et efficace, surtout sous la tutelle de Flick.
L'arrivée d'Antony n'ajouterait pas seulement un ailier de grande qualité à l'effectif, mais apporterait également une saine concurrence et un profil différent de ceux que nous avons déjà. Dans le football moderne, la profondeur du banc et la diversité des options en attaque sont cruciales pour affronter une longue et exigeante saison avec la Liga, la Copa et la Champions League. La capacité du Brésilien à jouer des deux côtés et sa polyvalence donnerait à Hans Flick une flexibilité tactique très précieuse, lui permettant d'adapter le système à différents adversaires et situations de match. La synergie entre l'entraîneur et les recrutements est fondamentale pour le succès. Et dans ce cas, l'approbation de Flick est le meilleur signe que Antony serait un succès retentissant pour notre Barça. De plus, sa jeunesse, il n'a que 24 ans, signifie qu'il a un long chemin devant lui pour continuer à grandir et devenir une référence sur notre côté, pouvant marquer une ère dans le club. Sa valeur de revente, en cas d'explosion comme espéré, pourrait même dépasser l'investissement initial, ce qui en fait une opération financièrement intelligente. Antony, de son côté, verrait d'un bon œil un retour au Betis, où il se sentit à l'aise et a retrouvé confiance sous les ordres de Manuel Pellegrini. Cependant, la possibilité de porter le maillot du Barça ne le laisse pas indifférent. Et comment le serait-il de pouvoir concourir au plus haut niveau dans l'élite et disputer la Champions League, une vitrine que le Brésilien apprécie énormément pour rester dans l'orbite de sa sélection, est un attrait irrésistible. Et c'est ici que notre club doit être plus rapide et plus malin que d'autres prétendants. La décision finale dépendra de la marge financière que le Barça parviendra à libérer et de sa capacité à devancer d'autres clubs qui pourraient entrer dans la course. Mais s'il y a une opportunité de devancer le Manchester United pour un joueur déjà prêt à partir, nous devons la saisir à pleine main. Devançant un géant de la Premier League dans le recrutement d'un ailier de ce calibre serait un double triomphe. D'une part, nous incorporions un talent déséquilibrant et de grandes projections qui renforcerait considérablement notre attaque. D'autre part, nous priverions un club avec lequel nous nous mesurons toujours sur le marché des transferts dans les compétitions européennes d'un renforcement important. C'est une question d'ambition, de stratégie et de démontrer notre capacité à attirer les meilleurs talents, même dans une période de restructuration économique. Troisièmement, parlons d'un recrutement de haut niveau. Hans Flick a déjà donné son accord pour l'arrivée d'un tel talent, et la direction doit se dépêcher de le ramener à la maison pour ses 50 millions d'euros de sa clause. Ce serait un coup de maître. La planification de notre effectif pour la prochaine saison est un sujet crucial, et la position d'arrière latérale est sans doute l'une de celles qui nécessitent le plus d'attention. Nous cherchons toujours à nous améliorer, et la possibilité d'incorporer Álvaro Carrà, un latéral du Benfica, est quelque chose qui devrait mettre notre direction en alerte maximale. Sa jeunesse, sa projection et ses excellentes performances dans le football portugais en font un profil extrêmement intéressant pour notre système de jeu. La somme de 50 millions d'euros de sa clause de résiliation, bien que considérable, ne devrait pas être un obstacle insurmontable pour un club de notre envergure lorsqu'il s'agit de sécuriser un talent qui peut marquer une époque. Dans un marché aussi inflationniste que l'actuel, payer pour un footballeur avec un avenir aussi prometteur est un investissement stratégique, pas une dépense. Cet investissement nous garantirait non seulement un renforcement immédiat de qualité, mais aussi une solution à long terme pour une position vitale dans le football moderne. Le fait que notre rival éternel reconsidère le recrutement de Carrà en raison du tournant inattendu d'un de ses joueurs lors de la Coupe du Monde des clubs est pour moi une bénédiction déguisée. Je comprends qu'ils soient heureux de voir leurs footballeurs performer à un bon niveau et qu'un joueur qui avait auparavant des fragilités défensives et un manque de fermeté montre maintenant de la solidité en défense et de l'audace en attaque grâce à son nouvel entraîneur. Cependant, au Barça, nous ne pouvons pas baser notre planification sur l'euphorie momentanée d'un tournoi ponctuel. Notre vision est à long terme, cherchant des talents qui s'adaptent à notre ADN et qui nous garantissent des succès continus. S'ils doutent en raison de l'émergence d'un joueur qui vient à peine de se consolider, c'est notre opportunité en or. Un club de notre grandeur, qui aspire à gagner tous les titres chaque saison, a besoin de la plus haute qualité et de la plus grande profondeur dans toutes ses lignes. La compétition interne est la clé du succès, et avoir 2 ou plusieurs latéraux de premier niveau avec différents profils nous donnerait un avantage compétitif brutal, permettant des rotations, des adaptations tactiques et maintenant toujours un niveau d'exigence très élevé dans la position. Álvaro Carrà, avec sa jeunesse, sa projection et son style offensif et technique s'intègrent parfaitement dans cette vision d'avenir, apportant une alternative réelle et de haute qualité à notre effectif. Le fait que son recrutement par notre rival éternel soit passé d'être prioritaire à être sous évaluation en raison d'un facteur économique et du manque d'urgence du Benfica à vendre me donne un grand espoir. C'est le signe que nous attendions.
Je comprends la prudence dans les négociations et la nécessité d'ajuster les comptes, mais nous ne pouvons pas laisser l'opportunité de sécuriser un talent générationnel comme Kara nous échapper pour une somme qui, dans le grand schéma des choses, est un investissement dans l'avenir de notre équipe. La compétition pour les meilleurs jeunes latéraux est féroce en Europe. D'autres clubs importants recherchent constamment ce type de profil. Et si nous n'agissons pas avec décision et célérité, un autre grand club nous devancera et nous regretterons d'avoir perdu cette option. Notre direction, avec sa vision et sa capacité de négociation, doit entrer en scène et sécuriser ce recrutement. L'histoire du Barça est pleine de moments où nous nous sommes avancés sur nos rivaux pour signer des joueurs qui sont ensuite devenus des légendes. Ce pourrait être l'un de ces moments. Et ce qui m'enthousiasme le plus, c'est que Hans Flick, notre nouvel entraîneur, a déjà donné son accord pour l'arrivée d'Álvaro Carra. L'avis d'un stratège de son calibre, qui connaît parfaitement les besoins du football d'élite et qui a une vision claire de la construction d'une équipe dominante, est un gage de qualité inestimable. Flick recherche des latéraux qui s'incorporent à l'attaque, qui est une qualité technique pour s'associer, qui soit intense dans la récupération et qui apporte de l'équilibre. Carra s'intègre parfaitement dans cette description avec sa capacité à déborder, son bon pied pour centrer et son engagement défensif. Son arrivée renforcerait notre style de jeu et nous donnerait plus d'outils tactiques. La synergie entre l'entraîneur et les recrutements est fondamentale pour le succès. Et dans ce cas, cela semble être une union parfaite qui augure de grandes choses. La planification estivale de notre équipe est en plein développement. Et bien que rien ne soit écarté, il est certain que le scénario a radicalement changé en notre faveur en quelques semaines seulement. Il est fondamental que la direction analyse cette situation avec la plus grande objectivité, en pesant les bénéfices à long terme d'un recrutement comme celui d'Álvaro Carra. Nous ne pouvons pas permettre que la complaisance ou une prudence excessive nous prive d'un joueur qui pourrait être une pièce clé dans notre défense au cours de la prochaine décennie. L'histoire de notre club est pleine de recrutements qui, à l'époque, ont généré des débats, mais qui, avec le temps, se sont avérés être des succès monumentaux. Celui-ci pourrait en être un. La stabilité défensive et la capacité de nos latéraux à s'incorporer à l'attaque sont des piliers fondamentaux de notre style. Carra offre un profil qui combine jeunesse, talent et une éthique de travail qui le rendent compatible avec les valeurs de notre club. Sa vitesse et son habileté à s'ajouter à l'attaque avec danger en font un latéral moderne, idéal pour le football proposé par Hans Flick. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés en voyant notre rival éternel douter et peut-être se retirer de la course pour un tel talent. Le Barça doit être proactif, ambitieux et saisir l'opportunité. Ce serait un message retentissant au monde du football que nous sommes toujours un club de référence, capable de devancer quiconque lorsqu'il s'agit de sécuriser les meilleurs talents. Mon opinion en tant que culé est claire et sans équivoque. Le recrutement d'Álvaro Carra est une excellente opportunité que le Barça ne devrait pas laisser passer, et encore moins si nous pouvons devancer notre rival éternel. Sa jeunesse, sa projection, son talent et son prix, bien qu'élevés, sont conformes au marché pour un joueur de son calibre, ce qui en fait un investissement stratégique pour l'avenir de notre défense. L'indécision des autres clubs est notre avantage. Allons-y, direction, pour le bien de notre club et pour continuer à construire une équipe invincible. Maintenant, la question cruciale pour les fans culés. Êtes-vous d'accord avec moi pour dire que le Barça devrait devancer notre rival éternel et recruter Álvaro Carra sans hésiter? Pensez-vous que les 50 millions d'euros de sa clause sont un investissement justifié pour un latéral de sa projection et de son talent? Surtout avec l'approbation de Hans Flick. Quelle importance accordez-vous à la compétition dans l'effectif pour continuer à dominer dans toutes les compétitions? Je veux connaître votre opinion. Culé de cœur. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.